Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques spéciale émission au regard des enjeux de l'heure. Nous sommes encore et toujours avec vous, avec cette grande équipe technique, toujours de mèche avec nous. Bosco Kabomba, qui est à la coordination et à la réalisation de ce programme que vous aimez tant. Arnaud Massamba, Belgodor Mutombo, Emma Ipungu sont là pour vous servir. Et pourquoi pas Zico Banda et Louison de cœur avec vous. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la RDC, à Brazzaville, aux environs. Vous nous suivez via Internet. Lorsque nous avons lancé l'info, vous avez réagi, vous avez appelé. Vous êtes nombreux en Angleterre, en France et au Canada. Nous vous disons un grand merci. Vous nous suivez YouTube, Peter Tiani, rdc.tv. Peter Tiani à la présentation. Nous recevons. Il est prompt à nos invitations. Il n'a pas peur de notre micro. Lui, il accepte d'affronter tous les médias. Il nous fait encore cet honneur aujourd'hui. L'honorable Martin Fayulu-Madidi, président de SID, modérateur de la dynamique de l'opposition. Honorable, bonjour. Bonjour, les coordonnateurs de la dynamique de l'opposition. De l'opposition. Comment vous allez? Je me porte bien, à merveille, comme vous voyez. Dieu fait grâce, la santé va à merveille. Fayulu, on a des dossiers dans cette émission, processus électoral, les élections seront-elles organisées cette année ou pas? L'issue c'est quoi? Que celle se revient à la charge? Nous avons Kabila sera-t-il candidat ou pas? La majorité dit c'est possible. Nous avons des dossiers Assemblée nationale aussi. Mais avant tout, lorsque j'ai lancé l'alerte dans les réseaux sociaux, quelqu'un m'a dit de dire à Martin Fayulu que lorsqu'il regarde l'espace politique congolais, il constate que Fayulu est resté constant. Que dit-il de cette situation? Comment arrive-t-il à s'en sortir par rapport à cet état de choses? Mais c'est au peuple de le dire, et je suis content, et mon frère qui vous dit ça, et mes frères et sœurs sont nombreux, mais moi c'est un comportement que j'ai... José en Belgique, il est en Belgique oui. à Bruxelles. Je dis à José que ça c'est le constat. Moi je suis moi, et je tiens aux principes qui me guident. Je suis un homme de conviction, j'ai des convictions, et je sais ce que je souhaite, et ce que je veux, et je le fais. Alors, mais c'est les autres, c'est comme ça, comme disait l'ancien président François Mitterrand, paix à son âme, les temps, c'est peut-être un mauvais allié pour les jeunes filles, et je dirais, j'ajouterais pour nous tous, parce que quand on regardait le visage, vous n'avez pas le visage de quand vous avez 20 ans ou 30 ans, et là, le temps passe là et rôde. Mais le temps, c'est un bon allié pour les politiques. Parce qu'à un moment donné, vous comprenez qui est qui. Des choses qu'on vous le donnait comme ça, et vous ne compreniez rien parce que vous n'avez pas eu le temps d'analyser, et vous avez le temps de les analyser. Qu'est-ce qui fait que les politiciens disaient Kabila était médiocre aujourd'hui, demain dit Kabila si ça ça s'explique par quoi? Qu'est-ce qui se passe au sein de la classe politique congolaise? Mais ça s'explique par la légèreté. Les gens sont très légers, c'est pour cela j'aime beaucoup votre émission Devoir de mémoire. Et je l'ai encore regardé. Il y a un politicien qui était d'ailleurs avec moi. Et il me disait des choses. Bon, on n'est pas l'occasion. Tous ensemble dans le même non, côté. Mais ce n'est pas l'occasion de le dire. Moi, j'en ai connu beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes frères et sœurs, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de gens. Je connais les politiques congolais. Mais dommage que quelqu'un qui est avec vous aujourd'hui, vous vous convenez une chose. Il fait un quart de tour, il change complètement comme si c'était une girouette. Ça décourage même 360 degrés. Non, ça décourage la population, mais heureusement que la population, elle continue à rester constant, à dire que non, il nous faut un changement, il faut que Kabila puisse partir. Nous sommes d'accord, mais pourquoi nous sommes constants? Et je l'ai dit, et pourquoi vous n'acceptez pas le comportement de certains politiques congolais? Parce que les autres sont très légers. Les gens sont légers. Les gens n'ont pas de convictions. Les gens n'ont pas de valeurs. Les gens ne respectent pas eux-mêmes. Comment voulez-vous quelqu'un qui a une dignité à défendre, qui se dit je m'appelle Kingandi, et que si les gens savent en réalité ce que j'ai fait, et je serai mis à nu et je ne pourrai pas me défendre. C'est un problème de moyens. Hein? Martin Fayulu quand même un train de vie. Hein? Martin il a Fayulu... été dans le pétrole et puis bon voilà, il s'est bâti quand même un empire. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les autres n'ont pas suffisamment de moyens pour résister à la tentation. Mais ça ne veut absolument rien dire.
Martin Fayoulou est, comment dire, traqué partout, et je n'ai pas d'espace de vie, et j'ai une affaire, 2 ans, hôtel fermé. Train de vie, c'est quoi? Fermé, oui. Mais train de vie, j'ai des enfants, les trains de vie que j'avais. Non, depuis les 14 février 2016, plus de 2 ans, j'ai toujours ma ML qui est à la DEMIAP. Donc, ils m'ont... Mais vous me voyez voyager, un train de vie. Je voyage en éco comme tout le monde. Je voyage en économie parce que je sais ce que je veux. J'ai fait des choses par rapport à ce que... par rapport à ma vision, et non par rapport à la vision des autres, et non par rapport à quand dira-t-on, et non par rapport à un train de vie que je dois défendre pour dire que tel et tel, il est comme ci, il est comme ça. Je n'ai honte de rien. Je sais d'où je viens. Moi, je suis un enfant de Kinshasa, né, grandi ici. Tout le monde sait d'où je viens. J'ai commencé l'école primaire, on le sait. Donc, comme dirait l'autre, j'allais dire, donc les gens, mais qu'est-ce que je vais bomber les torses pour dire que moi, non, et encore, que je peux vous dire, tout ce que moi je possède, tout ce que j'ai, on peut retracer et voir. Donc, je l'ai mérité, j'ai travaillé, j'ai gagné quelque chose, j'ai épargné et j'ai investi là où il pouvait investir. Parce que certains disent que pour aller aux élections, il faut avoir des moyens. Mais bien sûr. Chadari avait dit qu'il y a un patas. Mais bien sûr. Non, mais vous dites une chose vraie. Pour aller aux élections, il faut avoir les moyens. Mais quels moyens? Monsieur Trump est milliardaire. L'argent qu'il a dépensé pour son élection, est-ce que vous avez compté, vous avez regardé? Ça fait combien de pourcents de sa fortune? Combien lui il a sorti dans les millions, presque milliards qu'il a dépensé pour sa campagne? Combien? La campagne, ce n'est pas l'affaire du candidat seul. Surtout quand on est candidat président de la République. Parce que le candidat président de la République, c'est l'affaire d'un homme, d'une femme, avec le peuple. Mais c'est le peuple qui finance la campagne. Et c'est ça que je demande au peuple congolais. La même chose, nous avons la diaspora. On dit que vous êtes 16 millions. Il y a plus de 5-7 millions de Congolais de l'étranger qui peuvent voter ici. Mais si ces gens-là, et nous sommes en symbiose avec eux... La CENI pose des doutes pour leur vote. Non, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est une fuite en avant parce qu'ils savent que c'est 7 millions de Congolais qui sont là-bas qui peuvent voter et ça fait un problème pour eux. Et qui vont voter un candidat président de la République de l'opposition. Donc aujourd'hui. Oh, okay? Vous ne savez pas qui vont voter, vous n'êtes pas dans leur idée. Écoutez, nous communions avec eux. Nous savons. Alors, quand vous allez en campagne, quand vous faites, comment dire, vos tournées, quand vous discutez avec les gens, quand vous les amenez à comprendre quelque chose, vous leur dites que le pays a besoin de vous. Mais vous savez, mais si vous n'avez pas une opinion, comment vous allez aller aux élections? Comment vous allez battre la campagne dans tel endroit ou tel autre endroit? Comment vous allez dire que là c'est mon fief et là je vais consolider davantage? Et je sais que j'ai consolidé pour les Congolais de l'étranger. J'ai été à Washington, quand je dis Washington, New York, Boston et beaucoup d'États américains. J'étais en North Carolina, j'étais partout au Texas, j'étais partout aux États-Unis, j'étais, au Canada, à Montréal, à Ottawa, à Abitibi, Témiscamingue. J'ai été dans presque tous les pays de l'Europe occidentale pour rencontrer mes frères et sœurs. J'étais en Afrique du Sud, j'étais dans d'autres pays africains. Alors, maintenant, vous dites que cet électorat n'existait pas. Non, on ne peut pas aller... Doutes, hein, non, il n'y a pas de doute à émettre. Il y a la loi qui dit que les Congolais de l'étranger doivent voter. Il faut que ces Congolais votent, sinon vous n'avez pas... La CENI, ça devient hypothétique. La CENI ne peut pas dire que c'est hypothétique. Vous ne pouvez pas. Vous avez des standards internationaux. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu en cours du match. Et ça, c'est écrit noir sur blanc que les Congolais de l'étranger doivent être enrôlés et que les Congolais de l'étranger doivent participer à l'élection du président de la République. Ça, c'est dit. C'est la loi qui l'a dit. S'il y a impossibilité pour aller aux élections les 23. Mais s'il y a impossibilité, c'est qu'il y a impossibilité d'organiser les élections. Vous ne pouvez pas organiser des élections en ne vous conformant pas à la loi. Vous ne pouvez pas. En excluant la diaspora. Vous ne pouvez pas exclure la diaspora aujourd'hui. Il est un fait
c'est qu'aujourd'hui, personne, alors personne n'a le pouvoir d'exclure la diaspora des élections à venir. Sinon, vous avez faussé les règles du jeu et il faut tout arrêter. D'accord. Actualité, ça coule, ça brûle, ça fait couler encre et salive. Martin Fayoulou exclu de l'Assemblée nationale. Votre réaction? Je vais réagir, mais pour terminer l'idée, les élections, oui, c'est le peuple qui finance. Et donc, je crois en mon peuple et j'attends quand je vais discuter avec eux et vous allez voir que les Congolais vont financer... Vous allez lancer un appel à... Les Congolais vont financer la campagne de Fayoulou. C'est ça, quand les gens disent que vous n'avez pas d'argent. Mais je rigole. Alors maintenant, vous n'avez pas d'argent, on va regarder qui a l'argent. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que dans d'autres pays, on regarde aussi les dépenses de campagne. Vous avez dépensé comment? Combien? Vous avez payé combien d'impôts? Vous avez gagné l'argent où? Comment? Il faut qu'on arrive à ça. Vous dites qu'il y a un monsieur de la mouvance kabiliste qui a dit que nous avons l'argent. Chadari, Tozana Mbongo. Mais oui, mais Mbongo. Mais non, Chadari, Tozana Mbongo, mais Mbongo, Azanango, Yawapi. Moi, j'ai connu Chadari, j'étais avec lui comment dire, à la CNS, ok? J'étais avec Chadari à la conférence nationale souveraine. Bon, le loyo, Azanambongo, Mbongo où tu as pu. Mais il faut tracer, il faut qu'il y ait une traçabilité pour quelqu'un qui dit qu'il a l'argent, qui peut dépenser sans, comment dire, sourciller, qui peut dépenser sans regarder, et puis il faut qu'on le sache. Maintenant, vous revenez à la question. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. La plénière a huis clos d'hier. Mais ce n'est pas... 3 députés nationaux exclus, Francis Kalombo, Olivier Kamitatou, Martin Fayoulou m'a dit. Mais ça, c'est pas... Est-ce que vous pensez que c'est l'actualité? Mais ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça, c'est pour amuser la galerie. Vous devriez me poser la question suivante. Vous avez été élu en 2011 député. Vous avez fait votre mandat. Est-ce que l'Assemblée vous a payé votre décompte final? Les indemnités de sortie. J'appelle ça comme ça. Décompte final dans une société. Est-ce qu'on a payé au député? Vous avez eu? Bien sûr. Quand ça? Écoutez, nous avons eu le décompte final. Vous ne savez pas que les députés... On ne sait pas. Vous ne le savez pas. Mais vous qui avez un peu de franchise en cette matière. Attendez, mais ça c'est grave. Parce qu'on vous a vu remettre même une somme dernièrement. Non. Beaucoup de députés ne sont pas clairs en cette matière. Dites-nous en plus. Écoutez, mais tout député, ou le 500, je ne sais pas si... de la majorité de l'opposition... Tout député, mais c'est la loi. La loi, c'est qu'après le mandat, à la fin du mandat, on vous paye les indemnités de sortie. Mais nous avons été payés. En 2016, moi compris. Mais nous avons été payés fin 2016. Fin 2016. Donc nous avons été payés et ça a été transféré. Bon, mais les gens ont eu ça. Moi, j'ai eu ça en 2017. Mais parce que ils ont trouvé un mécanisme de paiement. Mais on peut connaître le montant. C'est comment? C'est 6 mois d'indemnité mensuelle et vous faites les calculs. Donc, le problème, quand on vous donne les 6 mois d'indemnité mensuelle, ça veut dire que l'Assemblée est finie. Pour un salaire de 12 000 $. Hein? Non, c'est pas 12 000 $. Pour 5 millions, quelques mille francs congolais. Ah, donc on vous paye ça. Ok? Donc quand nous avons eu ça, c'est fini. Donc maintenant, moi j'ai dit clairement que je respecte ce que nous avons dit au conclave du rassemblement. Que si en décembre 2017, il n'y a pas élection comme le dit l'accord, c'est qu'arrivé au 1er janvier 2018, tout mandat est, obtenu par les élections, tout mandat est illégitime et illégal. J'ai respecté ça et je suis parti. Je dis qu'au 1er janvier 2018, je ne suis plus député. J'ai cessé d'être député dans les mandats de 5 ans. C'est en février 2017. Mais au bénéfice de l'accord, grâce à l'accord, l'accord a prorogé des communs accords. L'accord a dit, comme le pouvoir en place n'a pas organisé les élections, faisons un effort, donnons le moyen à la classe politique, grâce à l'accord, aux institutions qu'on va mettre en place pour organiser les élections au plus tard, fin décembre 2017. On n'a pas organisé ça. Mais quelle assemblée? De quelle assemblée nous parlons? Donc, s'ils ont invalidé les sosies de Fayoulou,
ou je ne sais qui. Ce n'était pas vous qu'on l'a invalidé. C'est pas moi. Moi, je ne suis plus là depuis. Ils m'ont payé les indemnités de janvier. Je leur ai dit que non, je n'ai pas droit à ça. J'ai rendu cet argent. J'ai dit, mettez ça dans les comptes du trésor public. Vous avez remis l'argent? Mais bien sûr. Vous n'avez pas vu ça? D'autres s'attendaient que c'était un acte populiste. Non, non, mais allez demander à la banque. J'ai les documents. Si vous voulez, à la fin, je prends les documents, je vous montre les documents. Remboursement des indemnités indûment perçues ou indûment, comment dire, créditées. Moi, je ne peux pas. Donc, non, non, écoutez, ça, ce n'est pas un sujet de débat. Ce n'est pas l'actualité. Ça veut dire que il veut... Mais il y a beaucoup d'absentéistes. Nemolantsemi, porté disparu. Voilà. On ne le voit pas. Voilà. Kabila, on ne le voit pas. Voilà. Génétique, je pense. Voilà. Compte de Félix Tshisekedi, on ne le voit pas. Voilà. Mais pourquoi Fayoulou? Voilà. Ça, c'est l'opinion qui pose des questions. Voilà, vous voyez, merci Peter Tchani, parce que vous êtes un journaliste rompu dans le métier et vous le dites. Je ne voulais pas le dire parce que je pense que ce n'est pas pour moi un sujet d'actualité, mais tous ceux qui ne viennent pas, ils sont nombreux. Il y en a qui sont administrateurs, ils sont ceci dans des sociétés ici, qu'on ne voit pas là-bas. Mais je ne parle pas de là, maintenant. Quand il y avait les vrais mandats, c'est de ça qu'on doit parler. Quand il y avait les vrais mandats, mais il y a eu beaucoup d'absentéisme. Vous voulez qu'on aille plus loin? Quel est l'essence, comment dire, de cette assemblée? Quelle est la réalité de cette, l'efficacité, l'effectivité de cette assemblée? Mais ils ne font que violer la loi, ils ne font que violer les règlements intérieurs. Il n'y a absolument rien. Mais qu'on regarde les signatures, qu'on vérifie les signatures de l'absence. Moi, quand j'avais le mandat et j'allais là-bas, si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Personne ne peut aller signer pour moi. Allez voir dans les travaux des commissions. Comment les gens signent pour les autres, mais pourquoi? Et ça, vous dites que c'est sérieux? Rien n'est sérieux. C'est ce qui se fait là-bas. Mais bien sûr. Mais il faut qu'ils aillent là-bas, aller voir des gens qui signent pour ce... Vous venez de donner des noms. Mais ces noms-là, pourquoi ils ne sont pas invalidés pendant que l'Assemblée était en force? Pourquoi ils n'ont pas été invalidés? Ils n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi? Alors vous voulez faire la publicité, si vous faites ma publicité, pour que vous m'accordez les micros, vous me tendez les micros, et que je puisse dire qu'ils ont invalidé un sosie. Que pensez-vous de la manière de faire d'Aubin Minakou? Mais non, écoutez. Dont certains opposants décriés. Mais non, mais comment voulez-vous accorder du crédit à une institution qui, au départ, devait être le temple de la démocratie? Ce n'est pas ça que M. Minakou a dit à son discours, j'appelle ça d'investiture, quand il a pris la parole. Les palais du peuple ici, les temples de la démocratie. C'est pas le cas aujourd'hui? Ben, comment dire? Je viens de vous donner des cas, je peux vous donner d'autres cas, mais vous-même, vous ne respectez pas la loi. Vous-même, vous ne respectez pas la Constitution. Vous-même, à votre sein, vous avez des gens qui ne sont pas congolais. Mais comment vous le dites? Parce que si on doit respecter l'article 10 de la Constitution, ça me mélo. Vous avez des gens ici, tapis dans les institutions de la République, ministres, tels, qui sont dans les institutions et qui ne sont pas congolais. Vous le savez, tout le monde le sait. Il faut que les gens relisent dans le blog de Colette Brackman. OK? Le carnet de Colette Brackman. Donc, les vérités de James Kabarebe. Mais James Kabarebe n'était pas ici chef d'état-major au Congo. Et en ce moment-là, il était qui? Le professeur Kalele a passé plusieurs mois en prison pour avoir dit que James Kabarebe n'était pas congolais, il était rwandais. Aujourd'hui, James Kabarebe est où? Il est qui? Il est encore congolais? Alors, non, écoutez, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas s'amuser avec un pays. Ça, c'est un pays. Nous sommes qui? Nous sommes absolument rien. Nous sommes, comme on dit, nous sommes venus, nous sommes la poussière. Né poussière, on partira poussière. Nous sommes rien. Nous passons combien de temps sur cette terre des hommes? Même si vous passez 100 ans. C'est quoi 100 ans dans la vie d'une nation? D'accord. Ok? Mais nous allons partir. Mais on ne peut pas liquider les pays comme on est en train de faire aujourd'hui. M. Kabila vient, il a un plan machiavélique pour déstabiliser les pays, on le laisse faire.
Il s'est fait accompagner par des Congolais. Mais je vous dis, mais regardez-vous quand même, chers amis. Regardez-vous, ressaisissez-vous. Comme dirait l'autre. Ressaisissez-vous et puis allez préparer l'avenir de nos enfants. Si les Lumumba, les Kasavubu et autres n'étaient pas là, on n'aurait pas eu l'indépendance. Mais est-ce que Lumumba et Kasavubu et les pères de l'indépendance ont demandé l'indépendance de ce pays et l'ont obtenu pour que nous soyons comme ça aujourd'hui, des esclaves, pour que nous soyons des gens sous-occupés aujourd'hui. Esclaves occupés et qui n'ont rien à dire sur leur pays. Absolument rien. Quand vous ouvrez la bouche pour dire un radical, un ceci, on vous colle tous les attributs possibles, tous les qualificatifs possibles pour vous décourager. Mais des gens comme nous, nous sommes étanches. C'est-à-dire que, voyez l'étanchéité, quand vous mettez de l'eau dans une surface étanche, ça va rester. Mais la seule chose, ça peut s'évaporer, tout ça. Mais ça ne peut pas pénétrer. Donc nous sommes là, nous allons nous évaporer parce que nous allons mourir un jour. D'accord. Ok? Mais on ne peut pas nous atteindre parce que, comme vous avez dit au début de l'émission, les convictions qui sont à nous sont tellement fortes et ça ne se négocie pas. Parce que un homme qu'on peut acheter à tout bout de champ, un homme qui peut changer au gré des vagues, un homme qui peut changer par rapport à quelqu'un d'autre, comme j'ai suivi les gens qui hier disaient que Kabila, comment dire, c'est un mauvais, c'est un méchant, et tout ça. Comme moi-même je l'ai dit, Kabila utilise cette technique qu'on appelle les chiens de Pavlov. C'est-à-dire, vous affamez les chiens, on affame le peuple, et demain, quand on tend un morceau de viande, et les chiens bavent. Mais c'est ça le politicien. Parce que le peuple est là, le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple sait que Kabila doit partir. Mais les politiciens qui bavent parce qu'on les a affamés pendant un temps, parce qu'on le prend comme des enfants, mais ça c'est quand même dangereux. Quelqu'un qui a des enfants, qui a une femme pour les hommes, qui a un mari pour les femmes, et qui se comporte comme je vois certains des Congolais se comporter. Je me dis, mais écoutez, et puis vous le voyez bomber le torse. Allez, j'ai l'argent. C'est l'argent les critères d'appréciation, c'est l'argent les critères de crédibilité dans ce monde, dans ce pays, le Congo. Non, nous nous disons que ce n'est pas l'argent. Mais moi, c'est comme ça que certains même si vous avez l'argent... Félix Tshisekedi doit entrer au gouvernement pour avoir de l'argent pour l'IDP. Non, mais si vous avez l'argent, comme vous pouvez l'avoir, comme vous le voulez, mais si vous avez volé, vous êtes un papier, vous n'êtes absolument rien. Vous n'êtes absolument rien. D'accord, processus électoral. Il y aura élection, oui ou non? Nous en sommes où avec l'audit? Écoutez, il y aura élection ou non, ça c'est pas la question qu'il faut me poser. Nous avons dit clairement que M. Kabila ne veut pas organiser les élections et M. Kabila avec son équipe, c'est-à-dire les Nanga, les Basengezi et autres, tous ceux qui sont à la CENI là-bas, ils ne veulent pas organiser les élections, mais ils font semblant. Ils font semblant de donner un calendrier. Le calendrier a été donné simplement parce qu'il y a eu pression. Et surtout, pression de la communauté internationale. Nous avons eu l'accord parce qu'il y a eu pression de la communauté nationale sur la date du 19 décembre 2016. Et pour faire baisser cette pression, Kabila a accepté le dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et passé ça, il a dégonflé les ballons, il a fait ce qu'il voulait. Et après la pression de la communauté internationale, il vous a donné, après la visite de Mme Niki Halé le 27 octobre 2017 ici, il a donné le calendrier pour la pression. Un calendrier incohérent. Un calendrier où on met, comment dire, l'audit du fichier électoral après l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand vous regardez un calendrier dans lequel on dit qu'on va, comment dire, procéder à l'enrôlement des Congolais de l'étranger, mais on le met à quelle date? Et l'enrôlement, je vous signale qu'il y a 1600 machines dans les entrepôts de la CENI pour enrôler les Congolais de l'étranger. Mais quand est-ce qu'on va enrôler ces Congolais de l'étranger? Donc, on a mis ça sans volonté réelle d'organiser les élections. Quand je dis organiser les élections, je parle des élections crédibles, transparentes et apaisées. M. Kabila a dans sa tête l'organisation des élections truquées, fraudées. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller à ces élections pour que Kabila ne soit pas candidat, sinon vous allez lui donner une autre brèche?
Finalement, la majorité risque de dire que vous avez peur des élections. Non, mais parce que trop de conditions. Il n'y a pas de conditions, mais c'est très simple. C'est vous qui amenez des conditions. C'est M. Kabila et son groupe qui nous poussent à parler de la sorte. On ne devait pas être à ce niveau. On devait aujourd'hui, dans l'émission, parler d'autre chose. Vous devriez me poser la question, M. Fayulu, quel est votre projet pour le Congo? C'est ça. Vous devez dire, mais vous dites ça. Mais nous sommes encore au fichier. Non. Et voilà, nous sommes encore au fichier. Nous sommes encore en train de se poser la question, est-ce qu'il y aura élection ou pas? Je vous dis, Kabila veut organiser une parodie d'élection. Donc là où lui, il met la machine à voter, il fait tout ce qu'il veut pour faire passer son candidat. Non, écoutez, d'abord, soyons clairs. Vous avez posé plusieurs questions, je réponds peut-être pas en ordre. Mais quand vous dites, est-ce que Kabila va se présenter? Non. Cette question, il ne faut plus la poser. Il est nullement question que Kabila se présente parce que l'article 70 de la Constitution est très clair. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et l'accord a confirmé cela par les dires de M. Kabila. Dans un congrès, M. Kabila a dit, beaucoup de gens se posent la question sur mon avenir. Il a cité la Constitution et l'accord a dit que M. Kabila, dont le second et dernier mandat était arrivé à expiration le 19 décembre 2016, ne peut plus briguer un mandat présidentiel dans ces pays. Non, de l'autre côté, les juristes de la majorité disent que, comme on avait changé de 2 tours à 1 tour en 2010, donc Kabila a commencé un nouveau mandat en 2011, il est, en tant que président du PPRD aussi, il peut se présenter. Je vous renvoie, c'est les juristes qui parlent. Je vous renvoie à une des fables de Jean de La Fontaine. Il faut savoir que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il y a tellement de flatteurs. Kabila a paupérisé les gens. Et les gens sont obligés d'inventer, d'imaginer des choses. Et de vous balancer le sujet. Non, il n'y a pas un sujet de discussion. Kabila ne peut plus se représenter. Même dans 100 ans, si Dieu lui prête vie qu'il vive 140 ans, il ne peut plus. La loi est claire, la loi suprême est claire. Au cas où il s'est présenté, la CENI rebuffait que la Cour constitutionnelle valide. Il ne peut pas se présenter. Le peuple congolais est là. C'est lui qui est les garants, lui, le peuple congolais, parce que la souveraineté lui appartient. C'est lui qui est souverain. L'article 5 de la Constitution le dit clairement, la souveraineté appartient au peuple. Donc, dites-moi comment il va se présenter. Comment le peuple va accepter. Je crois que... va accepter. Non, la CENI n'est pas le peuple congolais. La CENI n'est pas souveraine. La Cour constitutionnelle peut valider. La CENI n'est pas le peuple congolais. La Cour constitutionnelle n'est pas le peuple congolais. La Cour constitutionnelle n'est pas souveraine. Elle avait quand même donné un bonus disant que le chef de l'État reste là jusqu'à l'élection. Non, la Cour constitutionnelle a répété in extenso les dispositions de la loi, c'est-à-dire l'alinéa 2e de l'article 70. Et là, maintenant, il ne pouvait pas aller loin. Final. Le 23 décembre 2018. Qu'est-ce qui arrive? Kabila part. Comment? Kabila. Vous avez dit qu'il partait en 2016, il n'est pas parti. Vous avez il n'est pas parti en 2016 simplement parce qu'il est toujours là. Si ça Bidimbo est toujours là. Non. Aujourd'hui, il est en 2018. Mais quel Bidimbo? On a vu les gens là. Parlons de Bidimbo. Oui, nous sommes à la Gombe ici. L'aérogare de Ndjili. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais vous avez déjà vu l'aérogare? L'aérogare est construit. C'est en construction. Oui, en construction. Ça, c'est... Non, attendez, il ne faut pas raconter des... Il laisse les traces. Allez à Kisangani. Allez à l'aéroport de Kisangani, vous allez voir si c'est Sisabidimbo. Il y avait un aéroport à Kisangani. Allez voir aujourd'hui l'aéroport de Kisangani. Regardez aujourd'hui les routes de Kinshasa. Ok? Il y avait des routes à Kinshasa. Regardez aujourd'hui l'état du Congo. Regardez les infrastructures qu'il y avait au Congo. Regardez, écoutez, moi j'ai commencé la vie professionnelle dans une banque. Ça s'appelait à l'époque la banque zaïroise du commerce. Ok, la banque commerciale zaïroise. BCZ. Ok. J'ai commencé la carrière à la BCZ. Et à l'époque, il y avait plusieurs banques, notamment la Banque du Peuple, l'UZB, la banque de Kinshasa. Vous, à l'époque, vous pouvez dénombrer, me dire le nombre d'agences que la BCZ avait à l'intérieur de ce pays.
ou dans le pays, le nombre d'agences de la Banque du Peuple, le nombre d'agences de la l'UZB, l'Union zaïroise des banques, le nombre d'agences de la Banque de Kinshasa. Pour vous dire, si Sabidimbu, mais il y avait une activité dans ce pays. Si Sabidimbu, ce qui s'est passé à Butembo, à Beni, où est-ce que nous sommes avec Utex Léo, Utex Africa? Il y avait des compagnies. Combien de sociétés il y avait industrielles? Ok? La petite industrie. Vous connaissez l'Imité industrielle? C'était une zone industrielle. Vous connaissez Kingabwa? C'est une zone industrielle. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui à Limité? Il y a combien d'entreprises ou d'industries aujourd'hui à Kingabwa? Vous parlez de quoi? Alors, vous créez des maisons là-bas. Vous avez un espace pour vous créer des maisons. Exactement. Mais vous savez les niveaux, vous connaissez les niveaux de vie des gens à cette époque-là. Vous parlez de Sisabidimbu, quand les gens mangeaient à leur faim dans ces pays. Et aujourd'hui, tout le monde crève de faim. Mais c'est quoi Sisabidimbu? Mais les gens devaient avoir honte. Qu'est-ce que vous reconnaissez de bien Kabila? Une bonne chose qu'il a fait depuis son mandat, on dit. Mais voulez-vous que je vous donne la réponse? Oui. Rien. Absolument rien. Non, non. Rien. Même pas une route. Pardon? Même pas le boulevard du 30 juin. Mais le boulevard du 30 juin, c'est Kabila qui a construit. Attendez. Intelligent. Mais le boulevard du 30 juin, c'est Kabila qui a construit le boulevard du 30 juin. Ok. Il a agrandi. Mais l'argent de l'État congolais, l'argent des citoyens congolais, quand ils le payent l'impôt et la taxe, c'est pour quoi faire? ITB Kokolo, immeuble intelligent. Mais non, mais attends, mais ça c'est lui. Hôpital du Cinquantenaire. Quel est le rôle de l'État? Si vous me dites, posez la question, qu'est-ce que vous reconnaissez du bien de Mobutu? Un seul. Ok? Je peux vous dire qu'au moins, il y avait la paix au Congo, il y avait l'unité nationale. Vous êtes nostalgique? Non, non, je ne suis pas nostalgique. J'ai combattu Mobutu. J'ai combattu Mobutu à la RTNC. Demandez au Kamanda. Vous êtes un interne opposant alors? Non, non, non. Je suis quelqu'un qui travaille pour que le pays aille dans le bon sens. J'ai combattu Mobutu. Mais sous Mobutu, et ça il faut le dire, je ne suis pas en train de faire, comment dire, d'auréoler Mobutu. Je dis non. Mais parce que Mobutu a mis ces pays nulle part. Donc nous sommes devenus la risée du monde avec lui. Mais si vous dites une chose, c'est que les Congolais de Gbadolité et les Congolais de Mwanda se disaient qu'ils étaient Congolais, ils étaient ensemble. Que les Congolais de Goma et les Congolais de Kasumbalesa, ils étaient ensemble. Il y avait la nation. Aujourd'hui, parce que il y avait l'instrumentalisation de nos peuples, de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est pas un plan de balkanisation. Mais bien sûr. De l'Est, même on voit les vaches Bandundu. Mais bien sûr, c'est le plan de l'instabilisation du Congo. Maintenant, ils n'utilisent plus la balkanisation parce qu'ils ont su que le Congolais était vigilant et que l'intégration était tellement forte et personne ne voulait que ces pays soient divisés. Et ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait, à instrumentaliser les populations et à faire en sorte que les Congolais, comment dire, s'entretuent entre eux. Ce qui se passe en Ituri. Vous avez vu ces rapports écrits par un Emma Lendu. Un qui est évangéliste Emma, un qui est activiste Lendu, ou vice-versa. Mais c'est des gens qui vivent en paix. Moi, j'ai les partis là-bas, j'ai des gens, j'appelle. Ce qui se passe en Ituri, ce n'est pas l'instrumentalisation. J'ai été à Kananga en avril 2016, havre de paix. Vous pouvez rester dans les rues de Kananga jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas l'instrumentalisation. Kabila est venu pour désarticuler les Congos. Et c'est ça le vrai problème. Alors, vous voulez me dire, qu'est-ce qu'il y a de bon pour Kabila? Mais Kabila a désarticulé les Congos. Kabila a paupérisé les Congolais. Kabila s'est enrichi à outrance, lui et sa famille, au détriment du Congo. Et c'est ça le bilan de Kabila. Alors quand quelqu'un me dit c'est Sabidimbu, c'est Sabidimbu parce que le gars a pris tellement d'argent, il est riche parce qu'il l'a nommé, parce qu'il a détruit, on les a débauchés, et comme non, ça c'est Sabidimbu. Oui, c'est ça le Bidimbu, parce qu'on a débauché quelqu'un, mais heureusement il vous donne l'occasion d'aller plus loin dans les devoirs de mémoire. Les gens qui se disaient hier, je suis rassemblement, je suis ceci. Les gens qui disaient hier que Kabila doit partir. Mais vous savez qu'à un certain moment,
j'étais moi-même moins virulent que certaines personnes. Dans des réunions et tout ça, quand j'ai dit, bon, voilà, parce que pour moi, il faut construire l'argumentation, il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a des gens qui se disaient, mais Fayoulou, et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je le vois. Donc, Kabila n'a absolument rien laissé dans ces pays. Ce qu'il laisse dans ces pays. Donc, le 23 décembre aussi, non, ce qu'il laisse dans ces pays, il y aura une baguette magique. Ce qu'il veut laisser dans ces pays, c'est la fragilisation. Le 23 décembre, Kabila doit partir. Comment? Kabila doit, mais comment? Par tous les moyens possibles. Et le peuple congolais doit se décider. C'est lui. Si transition il y a, pour vous, qui serait mieux de la diriger? Écoutez... Je vous cite le nom, Mosengo, Mukwege. Oui, le nom très valable. Moi, j'ai confiance au professeur Mbele. Je connais bien le professeur Mbele. Ce professeur-là a écrit un programme magnifique pour faire l'enrôlement des électeurs. Moi, je l'ai mis en contact à l'époque avec Corneille Nangaa pour lui dire, vous cherchez comment construire les fichiers. Et là, on vous parle de 400 millions de dollars, okay, qu'ils ont dépensés. Le professeur Mbele, Jean Mbele, a trouvé un système moins cher. Il avait contacté les John Kerry quand il était secrétaire d'État et tout ça. On devait avoir... Je les ai mis en contact. Mais M. Nangaa n'a pas voulu de ça. Mais le professeur Mbele, c'est un savant, si vous ne le savez pas. Il a conçu un système pour avoir les élections. Il a organisé, plus de 10 millions de Congolais ont voté à travers le monde, y compris au Congo. Ils ont voté Mosengo, numéro 1, Mukwege, numéro 2, et ainsi de suite. C'est là la transition sans Kabila. Donc vous allez vous ranger avec le CLC pour chasser Kabila pour que Mosengo dirige le pays. Nous disons ceci, les Congolais ont choisi. Si les cardinals est d'accord, c'est lui que les Congolais ont choisi. Kabila vous attend avec les armes. Hein. Mais non, non, oui, mais attendez. Il est très bien armé. Hein. Donc, Mme Bensouda va aussi s'occuper de lui. J'ai dit à Mme Bensouda que ce que vous faites ici, c'est très dangereux. Quand les Congolais disent que le 19 décembre, M. Kabila, 2016, M. Kabila va partir, vous venez le 23 septembre pour dire c'est lui qui va déranger le système ici, il aura un problème avec la CPI. Mais vous parlez des... on doit faire les enquêtes. Qui est qui au Congo? Nous vivons ici avec des gens qui nous traquent avec les armes à tout moment. Et nous avons dit à la CPI qu'elle pouvait d'office se saisir de ce genre de situation. Donc, vous dites maintenant, parce que ça veut dire que tout le monde sait que Kabila a mis des militaires aux alentours du pays. Est-ce que c'est ça de Kinshasa et d'autres provinces? Si c'est ça, mais si les gens le savent, pourquoi les institutions internationales qui sont ici ne se saisissent pas d'office? Un nouveau dialogue comme le veut Mozito? Il faut aller poser la question à Mozito. Il n'y a pas de nouveau dialogue où M. Kabila doit simplement se rendre à l'évidence que l'élasticité, d'attente, d'encaissement des Congolais a atteint ses limites. On a tellement tendu et qu'aujourd'hui ça va se casser. Donc il doit simplement nous laisser tranquilles parce que nous avons un pays à, je veux dire, reconstruire, mais nous avons un pays à construire. Il y avait des bus scolaires, il y avait une infrastructure et comment dire, il y avait la vie ici. Aujourd'hui au Congo il n'y a pas de vie. Il y avait même la foire internationale. Hein. Allez voir la foire. Aujourd'hui on Sisabidimbu, vous parlez de Sisabidimbu? Regardez la foire. L'investissement, la foire, a coûté combien? On a détruit la foire. Et c'est devenu, comme disent les Quinois ici, les Kuzu. Kuzu au vu au-dessus de tout le monde. Il y a un pouvoir. Même pour ceux qui nous suivent à l'étranger, ils ne savent pas. Mais vous expliquez les Kuzu. Si j'ai les Quinois disent, Flamengo. Donc c'est devenu un lieu, comment dire, des maisons. Hein? Donc c'est devenu des lieux. Qui répond à la bourse des Congolais. Mais non, mais ça ne va pas. À la voie du Zaïre, la cité en face de la RTNC, en face, terrain de Kabinda, Kuzu. Les gens font n'importe quoi là-bas, au vu au sud de tout le monde. Mais là, les gens qui surveillent la maison de la radio, il y a des militaires, il y a des policiers, il y a tout le monde. Mais en face, c'est extraordinaire. Et c'est ça le Sisabidimbu. Oui, mais... Voilà Sisabidimbu de Kabila, si vous voulez reconnaître Kabila. Vous allez reconnaître Kabila, il a totalement déstabilisé le pays, l'insécurité partout, il a mis les Kuluna,
personne ne connaissait les phénomènes Kunula, les Kuzu, personne ne connaissait les phénomènes Kuzu comme on voit, disons à grande échelle. Et le Congo est devenu un pays humanitaire. Un pays, il faut l'assistance humanitaire, sinon les gens vont mourir de faim. C'est ça ce que Kabila a laissé dans ce pays. Et ce qu'il veut laisser encore, c'est qu'il veut la partition du Congo. Vous avez vu, on a déjà instrumentalisé les gens pour qu'on dise que le Nord Kivu doit être disons, divisé. Mais ça veut dire quoi? Donc, son idée de fragiliser le Congo est là pour que, c'est la mission qu'il a, fragiliser le Congo pour que les gens qui vont venir asséner les coups massue les fassent. C'est pas faux même parce que le Voix Journal est en train de faire un dossier où nous sommes allés dans un secteur, on a vu Mikobos, c'est-à-dire qu'on prend la viande, on fait des charcuteries, j'ai suivi. Mikwa et Soso, bazo assemblement, bazo teka, bazo lia Mikwa. C'est ça les bidimbo qui ont Kabila. Oui, mais non en face. Le problème, c'est que les gens disent, oui, Kabila doit partir, mais pour être remplacé par qui? Parce qu'on a vu tout le monde ensemble, Genval, rassemblement. Qui reste-t-il du rassemblement aujourd'hui? Martin Fayulu à gauche, coordonnateur de la dynamique. Félix Tshisekedi parle plus aujourd'hui au nom de l'UDPS que du rassemblement. De l'autre là-bas, c'est ensemble avec Moïse Katumbi. Qu'en est-il aujourd'hui du Rassop? Avant qu'il y ait Rassop, il y a eu la dynamique de l'opposition. Et la dynamique qui est là. Vous dites les opposants et tout ça. C'est des grappes maintenant. Mais attendez, est-ce que vous cherchez un homme ou une femme pour diriger le Congo? Il n'y en a pas. Donc vous êtes unis. Comme maintenant vous êtes... C'est quoi? Attendez, cette question-là, ça revient et je crois que c'est la dernière fois que je parle de l'unité de l'opposition. D'accord. Parce que c'est un vain mot. Ça ne contient rien, ça ne renferme rien. Si vous voulez qu'on fasse la philosophie maintenant, ou qu'on fasse de la physique, qu'on dise ce qui est vide, qu'est-ce qui est dans le vide, et tout ça qu'on commence, on peut aller dans ce genre d'explication. Si vous voulez que je vous explique une boule ouverte, ok? Donc on peut aller dans la topologie pour qu'on commence. Là, je ne suis pas là ni dans les mathématiques, ni dans la physique, ni dans la philosophie. Mais je suis dans les concrets. Mais c'est quoi l'unité de l'opposition? Dites-moi, c'est quoi la dynamique? Comment nous avons composé la dynamique? Vous avez soutenu Tshisekedi? Non, s'il vous plaît. Vous savez bien... Vous aujourd'hui soutenir soit Martin Fayulu, soit Félix Tshisekedi, soit Moïse Katumbi. On a soutenu Tshisekedi. Guerre de leadership, on dirait. On a soutenu Tshisekedi, ce que tout le monde en 2011 a soutenu Tshisekedi. C'est ça le problème. La majorité des vrais opposants ont soutenu Tshisekedi. Ok, nous sommes d'accord. Il y avait pignon sur rue au sein de la population. Nous sommes d'accord. Est-ce que nous sommes... Aujourd'hui, vous êtes derrière qui après Tshisekedi? Il y a Moïse, il y a Félix, il y a Martin Fayulu. Bon, qui est devant, qui est... Au sein du Rassop, on ne sait pas maintenant. Non. S'il faudrait parler le même langage. C'est là où vous avez trouvé le moyen de mettre le rassemblement en difficulté. Vous vous tous, ou les gens, les destructeurs du peuple congolais, a trouvé le moyen de mettre le rassemblement en difficulté en parlant des gens. Chers amis, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Les élections doivent se passer comme ça se passe partout ailleurs. C'est lui qui veut être candidat, libre à lui d'être candidat. Quant au parti socialiste, on a dit français, on a dit qu'il y a des candidats, les gens se sont présentés et ils se sont mesurés entre eux. Si au parti républicain aux États-Unis, il y avait les Rubio, il y avait les Trump, il y avait les Bush, et ainsi de suite, et ils se sont mesurés. Alors, mais pourquoi vous mettez cette question aujourd'hui? Laissez les gens qui veulent être candidats. Faisons le travail que nous devons faire. Le rassemblement a été créé pour obtenir l'alternance démocratique. Et là, au moment où nous devons choisir un candidat commun, on arrive. Vous savez, vous avez été au congrès de l'ECID. L'ECID a fait un congrès du 3 au 5 décembre 2015. 2015, un an avant la date supposée des élections. Mais qu'est-ce que nous avons dit? L'ECID plaide pour une candidature commune de l'opposition. 2. L'ECID... À quelques jours de la candidature, c'est pour bientôt les candidatures. Écoutez, l'ECID dit que Martin Fayulu est candidat, donc il doit participer ou faire l'objet de l'arbitrage ou des primaires. S'il faille que quelqu'un d'autre soit devant Martin Fayulu derrière... Quel est le problème? Quel est le problème? Qui, selon vous, peut mieux vous répondre? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose des questions. Non, vous posez des questions, je vous réponds. Mais je réponds à vos questions. Oui. Je vous réponds à vos questions et comme je dois les répondre. On m'a posé la question à Goma, parce que j'étais à Goma, au stade et à Full Gospel.
Donc ils ont une salle là-bas qui s'appelle salle Full Gospel. Mais si c'est quelqu'un d'autre, dans cet arbitrage-là, ou dans ces primaires, que vous, Fayoul, vient, qu'est-ce que vous ferez? Mais je suis cette personne-là, si on définit les critères, suivez-moi très clairement. Critères 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 3. Les critères. On se met d'accord sur ces critères. C'est lui qui a plus de poids dans les critères, il passe. Je le soutiendrai. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que l'SID dit, et c'est ça que la dynamique de l'opposition soutient. Très bien. Très bonne relation, bien sûr. Pourquoi? Pour ou contre qu'il aille à la primature? Mais écoutez, j'ai eu une réunion de 2h30 dimanche dernier avec Félix. Donc, je l'ai eu au téléphone avant-hier. Vous n'étiez pas au meeting, non, on ne non. vous a pas vu au meeting. Ben non, les meetings, c'était les... Non, faut les gens comprendre. vous ont cherché. Hein? Non, les meetings, c'était les meetings de l'UDPS. Si l'UDPS m'avait invité dans ces meetings, je serais parti. Tous les meetings, quand le président Tshisekedi était ici, où vous m'avez vu, et même dans l'organisation, j'étais convié. Ben, l'UDPS a fait son meeting. Vous préférez aller ailleurs que de venir au meeting de Félix. Aller ailleurs où? Non, s'il vous plaît. Non, non, c'est votre problème. Il ne faut pas chercher de polémique. Je ne suis pas un homme qui aime polémiquer. Moi, je fais la vérité et je vous dis la vérité. Donc, pour nous, il faut aller de l'avant. J'ai félicité Félix. Quelles sont vos relations avec Moïse Katumbi? Écoutez, ça va vous conduire à quoi? À savoir le rapprochement de l'opposition. Mais vous savez que... La vision de Fayoulou pour ces autres... Les rapprochements de l'opposition, c'était au sein des rassemblements. Nous avons fait les rassemblements. J'ai accepté les rassemblements, je vous le dis. Et sans peur de me tromper. Et je veux quiconque... Si Fayoulou n'était pas à Genval, il n'y aurait pas eu de rassemblement. Je peux vous le dire. Je ne m'invente pas. Si Fayoulou n'était pas à Genval, il n'y aurait pas eu de rassemblement. Vous le savez? Vous savez comment nous avons fait, ces rassemblements? Donc... nous sommes partis au rassemblement. Le président Tshisekedi a dit, je suis parti. Mais rappelez-vous, le président Tshisekedi remettait les certificats de participation. Qu'on vous rappelle, parce que vous voulez qu'on parle. Il a vu, il a constaté dans la salle que je n'étais pas là. Il a demandé où est Fayoulou. On a dit que non, il arrive. Il dit, attendons-le. Il a demandé 3 fois. Et je suis arrivé. Donc, j'ai milité pour l'unité de l'opposition. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds à la question. Je vous réponds à votre question. Vous savez que moi, je n'ai pas de questions. Non, non, non. J'étais à la base. Votre 23e émission. J'étais à la base de la création de la DTP, Dynamique Tshisekedi Président. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Non, non, mais je vous réponds. J'étais, comment dire, au congrès, au premier congrès ordinaire de l'UDPS. J'ai fait une motion. J'étais à la base de la création avec les amis. Quand je dis à la base, avec d'autres amis, de la dynamique de l'opposition, de sauvons la RDC. Nous avons tué, ok? Donc, de verbe taire. L'idée de cette affaire-là qui est venue de sauvons la RDC pour créer les forces politiques et sociales pour l'unité d'action, accommoder que l'UDPS entre avec les autres. Nous avons été à la base de la création de la dynamique de l'opposition. Vos rapports avec Moïse Katumbi? Mais c'est des rapports normaux. Qu'est-ce que vous voulez? Des rapports normaux? Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des rapports outre mesure? Vous parlez aussi, vous vous appelez, vous parlez politique? Je vous dis que c'est des comme rapports... avec Félix? C'est des rapports... assez... C'est des rapports normaux. Il n'y a pas... Je ne suis pas... Écoutez, moi, je suis un Quinois. Un Quinois, à Willy Saraté. Félix Tshisekedi, je le connais depuis longtemps. OK? Donc, il y a... donc, c'est différent. Moi, je ne connais pas Moïse Katumbi depuis longtemps. Je connais Moïse Katumbi. Là, dans la politique, la première fois que j'ai vu Moïse Katumbi, c'est exactement le 19 décembre 2015. Je peux vous le dire. Donc, vous voulez que ça soit comme ça. Donc, ce sont des rapports normaux. Il y a sans comment dire, excès, c'est des rapports normaux. On termine l'émission. Un rapprochement Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi. Vous en avez pensé quoi, vous? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent faire, ils peuvent faire. Vous maintenez votre cap, comme vous avez dit dans notre émission. Kamerhe vient, vous partez. Si Kamerhe vient au rassemblement, on va parler de rassemblement. Vous maintenez faut pas trafiquer. Des droits de mémoire existent. Bien sûr. J'ai dit, Kamerhe vient au rassemblement, je quitte le rassemblement. Il faut être complet. Vous maintenez la position. Mais bien sûr, le rassemblement est là parce que
Et je viens de vous dire, et je vous dis, vous voulez toujours raviver, comment dire, les discussions inutiles. Et moi, je vous réponds parce que je n'ai pas la langue de bois. Nous avons été à la dynamique, mais j'étais à la dynamique avec Kamere, oui ou non? Oui. Nous avons été à Sauvons la RDC. Sauvons la RDC. Jean-Bertrand Ewanga, Christopher Ngoyi et moi-même, mais Kamere. Ewanga a même fait la prison. Non, mais quand Kamere venait, Ewanga lui laissait la place. Nous étions ensemble, oui ou non? Exact. Okay? Nous avons créé la dynamique de l'opposition. Ensemble, oui ou non? Alors, mais vous avez la suite. Alors, la suite, maintenant, les rassemblements nés. Il y a certains membres du rassemblement, de la dynamique qui ne veulent pas aller au rassemblement. Alors, s'ils à ce moment-là des Genval, ils n'ont pas voulu. S'ils viennent aujourd'hui, je vais demander pourquoi. Parce que j'ai demandé qu'ils soient là à l'origine et ça nous a posé des problèmes, ça nous a créé des problèmes, même des relations avec d'autres personnes. Et vous voulez que moi, j'accepte? Non, je vous dis, premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est le deuxième Gaou. Et moi, je ne peux pas être... Et je le répète et je le répéterai. Je connais la méthode de Koué, je répéterai parce que vous me posez les mêmes questions et je dois vous donner les mêmes réponses. Peut-être en changeant des vocabulaires, mais je dois vous donner les mêmes réponses parce que je reste, moi, intact. Vous pouvez tout faire. Vous savez que quelqu'un m'a dit, quand l'acier atteint le niveau de fusion, et là, il fond. OK? J'ai dit à la personne, ah oui, mais ça c'est français, vous le dites bien. C'est comme les Congolais qui disaient ici que tout homme a un prix. Fayoulou, on n'a pas encore arrivé à ton prix, tout ça. Et le monsieur me dit, l'ami, oui, tout homme a un prix. J'ai dit non. Avant, je n'arrivais pas moi-même à rétorquer à cette assertion-là que tout homme a un prix. Mais un jour, je lisais la Bible, je suis tombé sur 1 Corinthiens 10, 13. Vous êtes fervent chrétien. Ah oui. Je suis tombé sur... je vous ai vu à l'église, sont précieux. Je suis tombé à 1 Corinthiens 10, 13, qui dit aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Donc toute tentation est humaine. Mais avec la tentation, Dieu le Tout-Puissant vous donnera le moyen de résister à cette tentation. Donc moi, personne, oui, vous pouvez le dire comme vous voulez, personne ne peut dire que Fayoulou a un prix le jour où on vous donnera 20 millions ou 1 milliard de dollars. Même si vous me donnez tous les pays, vous dites que... voilà. Vous avec Kabila. J'ai vu des gens, je termine par là, j'ai vu des gens, ok, dans d'autres pays, qui m'ont dit, Monsieur Fayoulou, vous nous dites oui, vous répondez oui à notre question. Devant témoin, vous devenez président du Congo, de la RDC. Je dis, ah bon? La discussion a fait une heure, on tournait en rond. Je dis que je dise quoi? Ok? Alors, comme ils ne donnaient pas la réponse, je leur ai dit, écoutez, je vais vous tranquilliser et vous faire avancer. Donc, vous pouvez faire comme les kabylistes font ici, mais faire crever de faim, faire tout, tabasser. Faire tout. Vous emmener la démiable. Non. Prendre votre ML. Non. Vous exclure de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est... Vous voyez l'âge que j'ai? Si j'ai vécu comme j'ai vécu, ce n'est pas Dieu. D'accord. Dieu, c'est lui le pourvoyeur. Il y a des provisions surnaturelles. On va finir l'émission. Bon, il y a des provisions surnaturelles. Il faut que vos téléspectateurs sachent. Et je dis aux Congolais, s'il vous plaît, ne vous faites pas corrompre. Aux jeunes surtout. Aux jeunes, à tous les Congolais. Mais il n'y a pas que les jeunes qui se font corrompre. Pourquoi les jeunes se font corrompre? Parce qu'ils voient les vieux, les adultes se faire corrompre. Ne vous faites pas corrompre. Le pays, c'est mystique. Quand je dis mystique, c'est le vrai sens. Vous ne savez pas comment nous nous réveillons le matin, le soir et la nuit. Et comment vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment les mouches ou tout ça, les oiseaux, comment ils font pour manger. Et alors, s'il vous plaît, on vous corrompt avec l'argent de l'État. L'argent et vos frères et sœurs sont en train de mourir. Et vous prenez cet argent, vous dites que vous êtes riche. Arrêtez. Merci, honorable Martin Fayoulou. Une seconde peut-être, on n'a pas pensé aux prisonniers. J'ai Coco sur son lit d'hôpital aujourd'hui à Makala, Franck Diongo, Mouyambo. Franck Diongo, je suis avec lui au téléphone régulièrement. Carbone Béni, je suis presque tous les jours au téléphone avec sa femme. Et j'ai les cœurs, je ne sais pas comment le dire, enflés, étreints dans cette affaire pour la famille de Rossi Chimanga.
Et je vois mes frères et sœurs qui sont en prison pour des raisons... Gekoko, Gekoko, je suis avec lui, j'ai fait beaucoup de tweets. Je discute avec son frère. Et non, je suis meurtri. Je suis meurtri. Il y a d'autres Congolais que vous ne citez même pas et qui sont dans des conditions extrêmement difficiles et qui sont en prison. Il y a l'Éric Kikunda et qui est là. Combien d'années là-bas? Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui dit que non, lui doit régenter les Congos. Il doit faire sa volonté. Mais monsieur, que pendant... mais c'est M. Kabila et M. qui? Ah, d'accord. Vous parlez du président de la République. Non, je parle de M. Kabila. D'accord. Merci, nous sommes à la fin. Ok. Vous êtes M. Peter Tchani. Oui, oui ou non? Oui. Vous êtes Madame Tchani? Non, mais Joseph Kabila est président de la RDC. Non, j'ai dit qu'il est M. Kabila. Président de la Ok. RDC. Non, si vous dites, parce que Kabila n'a jamais gagné une élection, vous voulez rouvrir le débat? Parce que vous pensez que... Non, je sais tout ce qu'il... Vous étiez député avant que vous ne J'ai été élu par le peuple. Député. J'ai été élu par le peuple congolais. Dans une congolais. assemblée nationale, une institution, oui. Comme une institution président. Je suis parti là-bas quand je parlais de Kabila, je disais quoi? Monsieur Kabila? La même chose. Vous ne l'appelez pas président? Non. Non, il n'a pas gagné l'élection. C'est pour ça que vous ne l'appelez pas président. Votre président, c'est qui? Mais je l'ai appelé président en 2006. Vous le savez? C'est fini après. Non. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba a accepté le verdict. Et nous sommes... Regardez, cher ami, il faut être cohérent. Jean-Pierre Bemba a accepté le verdict. J'ai soutenu Jean-Pierre Bemba et il a accepté le verdict et nous avons accepté. Mais là, Tshisekedi n'a jamais accepté le verdict. Le président Tshisekedi. Merci. Merci. Vous êtes aujourd'hui plus député, donc sans immunité, on peut vous ramasser à tout moment. Mais quand j'avais les immunités, les 14 février 2016, ils m'ont ramassé, ils m'ont tabassé. L'immunité, c'est quoi? Le peuple, c'est le peuple qui m'a élu. D'accord. Et le peuple, s'il y a un problème, populaire. Le peuple, l'immunité, c'est le peuple. Merci beaucoup. Mais mon message à la diaspora, on ne peut pas vous voler votre droit de vote. Chers amis, il y a plus de 7 millions de Congolais qui peuvent voter. On ne peut pas, et c'est ça, vous n'avez pas parlé de l'audit du fichier électoral, mais on reviendra. Je vous ai posé la question sur ça. Jamal Kabound ici, j'étais avec Baudouin Maillot, j'étais avec, comment il s'appelle, le docteur Molichon. Donc, l'opposition, nous avons envoyé des experts ensemble. Nous avons envoyé des experts et nous voulons qu'on travaille dans ce sens-là pour parler le même langage. Nous avons besoin d'un fichier. Donc, nous avons été en réunion avec l'OIF ensemble. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et nous allons suivre des prêts. Vous allez aussi percevoir le per diem. Alors, c'est la chose que je n'ai pas annoncée. Oui. Et j'attendais jusqu'au bout. Et c'est ça que je fais. Je dois l'annoncer maintenant. Allez-y. Que la dynamique de l'opposition est en convention. Nous allons organiser notre 3e convention le 29 et le 30 mai. Donc, les 29 et les 30 de ces mois, nous serons en convention, donc la 3e convention, où nous allons analyser la situation et nous allons vous dire la suite. Qu'est-ce que nous allons faire à la suite? Candidat président de la République, candidat députés provinciaux, candidat députés nationaux, la transition sans Kabila, et c'est que tout sera passé au peigne fin. Nous aurons nos délégués qui vont venir de la dynamique, qui vont venir de l'intérieur, et nous allons avoir cette convention, 1000 personnes à peu près. Merci beaucoup. J'allais dire honorable Martin Fayulu. Je veux dire coordonnateur Martin Fayulu, pour ne pas avoir de problème avec Obé Minakou. Ah bon, hein? Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Le titre honorable, on peut couper ça. Vous êtes député honoraire, c'est vrai. Donc, je peux dire honorable Martin Tous Fayulu. les députés qui sont là sont des députés honoraires. Il n'y a pas un seul député. Ici, aujourd'hui, s'ils s'appellent députés honorables, sont des honorables illégitimes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.